Originaire du Monténégro, un ami spéléo, Nikola Grujic, nous a parlé de son village d'origine, Muzovica Rijeka, situé près de Kolasine, et notamment des nombreuses cavités repérées par son père Milo lors de son enfance, et plus récemment au cours de ses randonnées montagnardes. Tout aussi passionné que son fils, et très curieux de connaître davantage le milieu souterrain de son village et de ses environs, Milo Grujic est venu à notre rencontre et nous a convaincus d'organiser un camp spéléo à Muzovica Rijeka durant l'été 2011. L'objectif principal de notre équipe est donc d'évaluer le potentiel karstologique aux alentours de Kolasine, en commençant par les cavités déjà repérées par Milo et son fils. Nous avons également pour projet d'aider à la formation d'une équipe de spéléologues locaux, investis dans la gestion de leur patrimoine souterrain. Dans ce cadre, nous avons pris contact avec la Fédération monténégrine qui accueille notre projet avec enthousiasme. L'idée étant de promouvoir la spéléologie dans cette région peu fréquentée, dans le respect du milieu naturel. Une fois notre camp de base installé, nous prospectons le secteur d'une superficie de 50 km² dans un relief accidenté, situé entre 1500 et 2200 mètres d'altitude, le plus souvent sans accès carrossable. Nos efforts se sont concentrés dans 6 grands secteurs. Au nord, le secteur de Melaya. Au centre de la zone, le secteur de Potoci. À l'ouest, le secteur de Lisa et de Blaglava. À l'est, le secteur de Vraniac. Et enfin, plus au sud, le secteur important d'Orlouiac. Le chemin qui mène au massif de Katun Potoci aboutit à une petite ferme d'alpage occupée durant les 6 mois de la bonne saison. C'est près d'elle que l'on découvre une perte où se jette un petit ruisseau. L'entrée est utilisée par les fermiers comme dépotoir. Il s'agit d'abord de dégager l'accès. La suite est prometteuse, plusieurs puits s'enchaînent. À moins 70 mètres, le réseau se resserre et l'eau s'infiltre dans une fissure impénétrable. Nous voici devant Velika Glava, l'un des gouffres repérés par Milo. Un vaste puits d'entrée estimé au départ à plus de 80 mètres s'ouvrait devant nos pieds. À moins 75 mètres, le fond est atteint. Une lucarne située 5 mètres plus haut pourrait être la suite, mais elle nécessite de gros travaux de désobstruction. La suite au prochain numéro. C'est à l'occasion d'une sortie d'initiation dans le gouffre de Mirko Glave que l'on a pu montrer à nos amis monténégrins la qualité des paysages qui se trouvent sous leurs pieds. Décor surnaturel. Vision magique. Ils ne sont pas près de les oublier. Le gouffre de Melaya, qui s'est révélé être un puits d'une quarantaine de mètres obstrué à sa base, a été aussi utilisé pour l'initiation des jeunes monténégrins. Nikos affaire à l'équipement de Goran. Le grand sourire de ce dernier en dit long sur son plaisir à la descente de ce puits. Ensuite, la famille de Goran nous a gentiment invités dans sa demeure pour partager le repas du soir. Le secteur de Orlouiac, situé dans le massif de Katun Rupe, s'est révélé particulièrement riche en orifices et cavités. Ce massif est situé à environ 3 heures de marche du camp de base. Le bivouac, installé pour plusieurs jours, nous a facilité le travail de prospection. La cavité majeure du secteur se situe à la base d'une falaise d'une vingtaine de mètres. C'est Albéric qui se charge de l'équiper. Une fois le porche franchi, une vaste galerie s'ouvre devant nous. Plusieurs réseaux sont découverts, dont le plus important aboutit à 2 puits parallèles de 60 mètres de profondeur. En bas, une grande salle chaotique terminée par une trémie de blocs instables qui mériterait d'être inspectée plus tard. De l'entrée d'Ourliac 1,
Plusieurs cordes ont été installées afin d'explorer toutes les entrées repérées à la jumelle de l'autre versant du massif. Orliac 2 est situé une quinzaine de mètres en contrebas d'Orliac 1. Il s'agit en fait d'un simple puits d'une vingtaine de mètres comblé à sa base. D'autres prospections sur le massif de Bicovada, situé en face du secteur d'Orliac, se sont également révélées intéressantes. Nous voici devant Vraniac, une des cavités découvertes par Milo. Ce trou n'a pas été exploré. Une odeur pestilentielle s'en dégageait. Milo nous expliquait que les bergers des alentours venaient jeter leurs bêtes crevées à l'intérieur. Le massif de Lisa est le plus proche de notre camp de base, environ 1 heure de marche. Mais quelle crapahute! Plusieurs puits sont trouvés. Malheureusement, chacun d'eux se termine par un éboulis qui obstrue la suite. Sur la route qui serpente le long de la rivière Lievaya et qui mène à Kolassin, 2 grottes ont été mises au jour. Le secteur s'appelle Oblaglava. C'est un petit courant d'air qui agitait les herbes au pied de la falaise qui a mis la puce à l'oreille au spéléo. Une petite séance de désobstruction pour élargir le trou et Christophe s'y glisse et découvre des salles magnifiques. Le secteur de Vranstica était situé en dehors de notre zone d'étude, mais Milo nous a convaincus d'y aller jeter un œil. Il voulait absolument nous montrer un porche et la galerie qui faisait suite qu'il avait parcouru à la lampe de poche quelque temps auparavant. Et là, surprise, des salles immenses, recouvertes de calcite brillante. Des concrétions, draperies et méduses de plusieurs mètres de haut. Une courte prospection nous a mené à un large siphon. Derrière, la cavité continue. Des gourds, des voûtes mouillantes. Le gouffre de Vranstica est loin de nous avoir révélé tous ses secrets. Il faut qu'on y retourne. Mais ce sera pour une autre fois, car l'expédition se termine. Ce fut une belle expérience. Quelle joie de se retrouver ensemble pour cette aventure dans un pays qui nous était inconnu. L'ambiance, la bonne humeur étaient présentes. Un grand merci à Milo qui a organisé le camp de base dans son jardin pour que cette exploration se fasse dans les meilleures conditions possibles. Un grand merci également aux Monténégrins pour leur accueil, leur gentillesse, leur chant traditionnel magnifique. Un grand merci également aux partenaires de la Bourse Expé qui nous ont financé une partie de cette aventure. Du travail nous attend encore. Si l'exploration du secteur envisagé a été réalisée dans sa globalité, le karst des massifs attenants reste à découvrir. Ce sera l'occasion de concrétiser notre collaboration avec la Fédération monténégrine de spéléologie et les jeunes initiés cette année 2011. L'idée maîtresse demeure en effet la création d'une équipe locale autonome, pratiquant en toute sécurité et soucieuse de la gestion de son patrimoine karstique. 2012 sera consacré au perfectionnement de la formation des jeunes monténégrins, qui ont fait avec nous leur premier pas sous terre. 2013 sera alors l'occasion de travailler sur un autre secteur prometteur, au sud-ouest de Kolassin, celui de la grotte de Vranstica, le grand massif de Maganik.